Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 16 avril 2017, jour de Pâques de cette année. Le jour de Pâques, le jour de la résurrection du Christ. Alors, simplement pour resituer un petit peu, la résurrection du Christ a été attestée, elle est attestée dans le Nouveau Testament, et il y a eu plusieurs analyses de fait à ce sujet, sachant d'autant plus que Jésus a été transfiguré quelque temps avant sa mort, où il annonçait notamment dans Luc sa mort. Mais dans Luc 9, 28 et suivant, il est question de la transfiguration de Jésus. Alors, cette transfiguration, ça n'engage que moi, me fait penser que peut-être Jésus a eu besoin de cette transfiguration pour être justement ressuscité. Donc aujourd'hui, nous allons parler un peu de la résurrection du Christ. Je ferai un exposé plus long, je pense demain, lundi de Pâques, pour vraiment parler plus avant de la résurrection du Christ et remonter par la suite à ce qui l'a amené à mourir, le cheminement de sa mort et grosso modo ce qui l'a amené à mourir, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles finalement Jésus a été condamné à mort et a été exécuté en étant crucifié. Donc hier, j'ai assisté à une messe magnifique et dans une cathédrale à côté de chez moi, et je dois dire que c'était très fort. La messe a duré plus de 3 heures et c'était pas ennuyeux du tout. Il y avait là une foule immense et une équipe ecclésiastique formidable, avec nombre d'enfants de chœur, une ambiance cierge allumé, cathédrale éteinte qui était vraiment très prenante, avec une cérémonie de baptême, de confirmation et d'eucharistie pour 3 personnes qui était vraiment absolument magnifique. C'était une messe chantée avec les grandes orgues et c'était vraiment à voir. C'était vraiment plein de frissons, plein de sourires. J'ai eu envie réellement de sourire. J'étais vraiment heureux dans cette messe et vraiment pour moi, d'autant que le prêtre a vraiment renouvelé, a fait renouveler à toute l'assemblée la promesse du baptême, et il a renouvelé le baptême pour toute l'assemblée par aspersion d'eau bénite en aspergeant l'eau avec des rameaux. J'en ai reçu plein et je dois dire que c'était vraiment très impressionnant, vraiment. Alors tout d'abord, prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors j'ai dit 2 fois parce que j'étais en train de penser en même temps. Et je viens de faire un chapelet entier en fait.
spécial pour le dimanche de Pâques, mais en version sonore uniquement, que je vais tenter de publier. Voilà, donc excusez-moi pour ce bif que je n'ai pas réellement voulu. Et je vais toutefois terminer par un gloire au Père, gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, prions le Saint-Esprit de nous inspirer la découverte de la vérité tout entière et la compréhension saine de la parole que je vais lire maintenant, en ce dimanche de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Alors, tout d'abord, il faut se reporter un petit peu à l'Ancien Testament pour voir quelques cas de résurrection qui sont envisagés. Donc, par exemple, en 1 Roi 17 ou en 2 Rois 4 ou en Deutéronome 12:2. Mais ce qui est le plus marquant, c'est dans le Nouveau Testament, la résurrection de Jésus. Sachant que dans le Nouveau Testament apparaissent réellement 3 cas de résurrection. La fille de Jaïrus, le fils de la veuve de Naïn et Lazare. Alors, à travers la résurrection du Christ, eh bien, Dieu veut montrer que l'homme peut, que Dieu peut tout déjà, même vaincre la mort, et que l'homme peut renaître de ses cendres. Alors, il est bien évident que ce n'est pas une renaissance, parce que je veux insister là-dessus, c'est vraiment la renaissance. Oui, Jésus est ressuscité le 3e jour après sa crucifixion, mais la renaissance, là, ici, elle est plus que symbolique. Parce que Dieu, rappelons-le, s'est incarné, on va appeler ce terme pour que ce soit plus facile d'accès, dans Jésus, dans son Fils unique, sa propre création dénuée du péché originel, puisque Jésus est un homme, c'est un homme qui est né, conçu par Marie, mais par l'opération du Saint-Esprit, sans que Marie ait connu un homme avant. Elle l'ait connu intimement. Donc Jésus est né sans le péché originel. C'est un homme. Il lui fallait à Jésus un esprit spirituel, bien sûr, pour que Dieu puisse accomplir son plan, à savoir venir sur terre, se montrer à l'humanité comme étant le Messie annoncé dans l'Ancien Testament, comme le sauveur de l'humanité, à travers Jésus, homme. Donc Dieu a voulu s'incarner dans Jésus, homme, pour montrer à l'humanité qu'il est bien là, présent, et qu'il veut, à travers le ministère qu'il veut faire à Jésus, son Fils unique, sa création unique, dont lui seul est l'origine, qu'il a mise dans Marie pour qu'il naisse comme un homme, qu'il naisse avec les souffrances d'un homme, qu'il naisse avec les émotions, avec les sentiments, avec les besoins physiologiques, psychologiques, tout ce qu'on veut d'un homme, mais qui est
a été la parcelle divine qui est Dieu. Donc Dieu a voulu arriver sur la terre dans le corps d'un homme, sa propre et unique création, son unique fils, pour se montrer à la face du monde, pour appeler Israël à se réconcilier avec lui, le suivre sur le chemin de la vérité, de la vie, en recevant les dons du Saint-Esprit pour que les hommes reviennent à lui. Et ainsi se montrer à travers tout le ministère de Jésus à la face du monde. Et il fallait forcément que Dieu fasse ressusciter Jésus. Puisque si Jésus n'avait pas ressuscité, si Jésus n'était pas ressuscité, eh bien, tout se serait arrêté. Si on ne croyait pas, si on ne croit pas en tant que chrétien, que chrétien, à la résurrection du Christ, on ne peut pas dire qu'on croit en Dieu. C'est impossible. Puisque Jésus est le Messie annoncé dans l'Ancien Testament. Pour la Bible des chrétiens, pour les chrétiens, Jésus est le Messie annoncé dans l'Ancien Testament. Jésus parle dans ses prédications de cela. Jésus indique à plusieurs reprises, directement ou indirectement, qu'il est Dieu. Certains témoignent qu'il est Dieu. Donc, il fallait réellement, pour montrer la toute-puissance de Dieu, que Dieu est sans limite, que Dieu peut tout faire, que Jésus ressuscite d'entre les morts, puis monte au ciel, à côté du Père. Dans la Bible, il est indiqué à la droite du Père. On peut penser que la droite, c'est le côté du pouvoir, le côté de la perpétuation, de la tradition divine, de l'amour de Dieu. Jésus est assis à la droite du Père. Ça ne fait pas de lui un Dieu différent du Père, puisque Jésus, en tant qu'homme, est Dieu incarné. Il est Dieu incarné, l'Esprit de Dieu incarné dans le corps de Jésus. Et ce qui le lie au Père, c'est l'amour du Père. C'est l'amour du Père, et ça, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et notre Dieu trine est donc amour. Jésus est le Verbe, la parole de Dieu, la connaissance que Dieu a de lui-même. Jésus a montré à la face du monde ses pleins pouvoirs sur le monde, sur la terre, dans l'esprit des hommes, par l'intermédiaire de son Fils unique. Et c'est bien l'amour de Dieu qui relie le Père au Fils, qui est donc le Saint-Esprit. Tout est en Dieu, et Dieu est en tout. Donc, tout cela montre bien
en fonction de tout ce que je viens de dire, que Dieu est amour. Dieu est infini en tout, puisque Dieu est en tout et que tout est en Dieu, puisque Dieu a créé le monde. Donc tout est en Dieu et Dieu est en tout. Jésus, son Fils unique, est bien sûr en lui et Dieu est en Jésus. Donc l'amour qui unit Dieu et Jésus, qui est le Saint-Esprit, est bien sûr forcément en Dieu et Dieu étant le Saint-Esprit. Tout est lié. Donc, il fallait que Jésus ressuscitât pour que Dieu montre sa toute-puissance et que Dieu prouve au monde, montre cette preuve ultime pour consacrer cette nouvelle alliance que Dieu voulait entre le monde et lui. Il fallait que Jésus ressuscitât. Il fallait que Jésus ressuscitât et qu'il restât vivant. Et qu'il soit encore vivant. Et qu'il soit vivant jusqu'à la fin du monde. Il le dit en dernier. Je crois c'est au moment de l'ascension. Je resterai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde. Quand on rencontre le Seigneur, on sait que Jésus est vivant. Parce que nul n'accède au Père que par le Fils. Nul n'accède au Père que par le Fils. Donc, il y a, d'une façon plus pragmatique, certaines choses qui s'opposent, certaines thèses qui s'opposent à la possibilité que Jésus soit ressuscité. Par exemple, que les ennemis, les disciples, aient fait disparaître le corps. Oh, il leur aurait suffi à ce moment-là d'exposer le corps de Jésus en disant « Regardez, en définitive, c'était une grande mascarade, le corps de Jésus, il est là, il est bien mort, il n'est pas ressuscité, ce qui ne s'est pas produit. » On aurait pu croire aussi que c'était tout simplement les disciples qui voulaient le protéger. Mais les disciples étaient très portés sur la protection du corps de Jésus. Ils n'auraient pas violé son corps, en quelque sorte, sa sépulture. Vous voyez, par exemple, dans ce petit dictionnaire, il est indiqué « Le tombeau était gardé. Qui pourrait croire que ces hommes ont affronté les persécutions ultérieures en sachant que leur foi reposait sur une tromperie. Si leurs ennemis avaient dérobé le corps, il leur suffisait de le montrer au moment où les apôtres ont commencé à prêcher pour réfuter totalement la proclamation de la résurrection, mais ils ne l'ont pas fait. Et le Nouveau Testament rapporte 10 apparitions de Jésus. Il n'est pas facile de les harmoniser, ce qui montre combien les récits sont indépendants les uns des autres. Certains des épisodes ont mis en cause seulement des individus, d'autres des groupes, l'un de 500 personnes, et ils ne ressemblent pas à des hallucinations collectives. Donc, vraiment, les disciples ont été transformés, en fait. Ils se sont montrés prêts à souffrir pour Jésus, et la résurrection est devenue le centre de leur culte, de leur foi et de leur comportement. Colossiens 2,12. Ils ont cru avec force que Jésus était vraiment ressuscité, non qu'il continuait simplement à vivre au travers de la prédication de son message, ni qu'il leur était possible de parler de lui d'une manière imagée comme le vivant, parce qu'ils expérimentaient une liberté nouvelle.
Et donc, maintenant, c'est nous les croyants, qui, si on ne l'a pas encore fait, et je pense même que même l'ayant fait, il faut se recycler, si je puis dire. Et il faut aller vers la résurrection, toujours et encore vers notre propre résurrection. Quoi de mieux que la célébration de Pâques pour cela? Quand on a une tête de ressuscité, c'est quoi? C'est qu'avant, tout nous paraissait difficile à porter. Tout nous paraissait négatif, gros, lourd, sombre. Tout nous emmenait, toutes les épreuves de la vie nous emmenaient vers la dépression, le découragement, l'épuisement et l'envie d'en finir même. Eh bien, en ressuscitant, en revenant à la vie, on revient à une vie nouvelle, avec réellement l'espérance de marcher sur les pas du Christ, dans son message d'amour, dans son message de vie, dans son message de vérité spirituelle, droit sur les pas du message de Dieu qui nous emmène progressivement vers le salut jusque dans la vie éternelle. Et nous devons ressusciter pour nous permettre de nous purifier, de laisser derrière nous tous nos défauts et au maximum possible et imaginable, puisque nous ne sommes que pécheurs, ne l'oublions jamais. Mais pour nous rapprocher du Christ, accueillir Christ dans sa vie et être capable de dire « je refuse la mort ». Je refuse la mort de l'âme, la mort de mon esprit spirituel. Je refuse le Dieu argent, je refuse le Dieu matériel, je refuse la mondialisation de la pensée, je refuse la mondialisation des idées. Je veux aller, non pas en suivant le chemin d'un Dieu qui nous promet peut-être monts et merveilles, et puis ensuite, pas faire de politique, mais on n'en est pas loin. On suit Dieu, on suit la parole de Dieu, l'amour, le respect des autres, la charité, c'est-à-dire le don du cœur, de son propre cœur pour les autres, la miséricorde, c'est-à-dire être touché par la misère morale, la misère aussi, pourquoi pas, bien sûr, physique, la misère sociale, voilà, toutes sortes de misères, avoir une certaine miséricorde, montrer vraiment que nous sommes des enfants de Dieu, car l'amour vient de Dieu. L'amour, il vient de Dieu. Il nous est inspiré par Dieu, à en croire les Écritures. Et moi, je veux forcément bien le croire. J'ai eu l'occasion de témoigner récemment que j'ai été en étant adolescent, j'ai été un grand misanthrope. Je haïssais la race humaine. Je haïssais l'être humain pour ses travers. Et aujourd'hui, même si je reste conscient que l'être humain a ses travers, et je m'inclus dedans, l'être humain a ses travers, a plus ou moins
divers degrés, plus ou moins sous différentes formes, et il y a autant d'êtres humains, autant d'individus, de caractéristiques individuelles, des travers de l'être humain que d'êtres humains. On est d'accord? Eh bien, je suis devenu un amoureux de l'être humain parce que j'aime les gens. J'aime échanger un sourire avec les gens. J'aime rendre service. J'aime avoir des relations saines avec les gens. Et aujourd'hui, je ne me considère plus comme un misanthrope. Je ne dis pas que j'aime la compagnie de tout le monde. Je ne dis pas que j'apprécie forcément tout le monde. Mais je veux dire par là que, au fond des choses, j'aime l'être humain. Et ça, je suis sûr que Dieu y est pour quelque chose dans ma vie. Que Dieu y est pour quelque chose dans mon cœur. Que Dieu y est pour quelque chose dans ma conception spirituelle de mes relations avec l'autre. Alors, pensons à cette résurrection de nos vies à nous, pour que nous nous réveillions du mal que contribue à nous faire la société si on vit trop dans le monde. Si on vit trop dans le monde, la société nous fait du mal parce qu'elle cherche à nous éloigner des valeurs de simplicité, du Dieu tout-puissant. Des valeurs de simplicité infinie du Dieu qui est infini. Simplicité et humilité. Humilité vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre propre être et de notre propre nature d'homme. Il ne faut pas être avec des illusions sur soi. Nous ne sommes que des êtres humains. Et nous avons, quoi qu'on puisse en dire, forcément notre fragilité. Alors, il faut vraiment, c'est pas difficile. Celui qui a choisi le Dieu argent, a-t-il besoin de Dieu? Je pense que oui. Il a besoin de Dieu parce qu'il est malade. Il ne le sait pas, mais il est malade. Et là encore, malheureusement de mémoire, je serais bien incapable, mais dans un passage du Nouveau Testament, Jésus fustige les pharisiens qui critiquent Jésus de se mêler finalement à des gens de peu de vertu. Et Jésus leur dit, mais ce n'est pas vous qui vous targuez de respecter les lois, les traditions, qui avez besoin d'un médecin. Ce sont les autres, ce sont les pécheurs, ce sont les gens qui sont sans illusion sur eux-mêmes. Parce que pour autant, les pharisiens, si on en croit les textes, les pharisiens, étaient des gens quand même très rigides et qui songeaient plus à respecter la loi qu'à honorer Dieu. Et c'est pour cela réellement que, il faut penser que Jésus est ressuscité d'entre les morts parce que Dieu a voulu, en venant s'incarner dans Jésus, en mourant sur la croix et en ressuscitant, offrir son sang, offrir son corps, s'offrir totalement à l'humanité pour mourir pour l'humanité, pour que l'humanité renaisse à la vie en suivant l'éternité
de Jésus, je veux dire en suivant l'éternité de Dieu à travers la résurrection et l'ascension du Fils. Voilà. Je pense que j'ai quand même bien résumé la situation. J'aurai l'occasion de revenir sans trop discourir, toutefois avec des textes à ce sujet. On peut voir quelques textes, quelques petits textes vraiment pas grand-chose. La parole de Dieu dans Actes 10, 40, 43. Il est dit, Dieu a ressuscité Jésus le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Ou encore, lecture du livre des Actes des Apôtres, donc chapitre 10, verset 34 et suivant. Quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean ? Jésus de Nazareth. Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance. À nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts, Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Colossiens 3, 1, 4. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Voilà. Là, on peut voir dans ce texte tout simplement un aspect, une acception eschatologique. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Donc, ce sera en étant conscient que nous étions morts, nous avons, en pensant aux réalités d'en haut, nous sommes rapprochés du Christ, en oubliant que nous sommes des terriens matérialistes, avec une vie matérielle. On a pensé aux réalités d'en haut, et on est passé par la mort. On est passé par la mort. Et en arrivant dans le passage de la mort, dans le Sheol, si on arrive à ne pas se laisser séduire par la grandeur de Satan, eh bien de Lucifer, eh bien on va s'en remettre au Christ. Et à ce moment-là, nous aurons la vie. Il viendra aussi dans la gloire, et nous irons avec lui dans la gloire de Dieu le Père. Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 5. Frères, ne savez-vous pas qu'un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte ? Purifiez-vous donc des vieux ferments, et vous serez une pâte nouvelle. Vous qui êtes le pain de la Pâque,
celui qui n'a pas fermenté. Car notre agneau pascal a été immolé, c'est le Christ. Alors célébrons la fête, non pas avec de vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité. Imaginons que nous ne sommes pas chrétiens. Je ne suis pas chrétien. J'ai à côté de moi, dans ma vie, constamment, je me nourris de choses moisies, de choses rances, de choses anciennes, et constamment, mon corps se nourrit de choses malsaines. Eh bien, en réalisant soudainement que le Christ a été sacrifié en rémission des péchés, eh bien, je vais mettre de côté ces mauvaises choses dont je me nourrissais jusqu'à présent, et je vais renaître à la vie avec lui. Je vais revenir à la vie dans, je le disais, son message d'amour, de charité, de miséricorde, de vérité, de bien, de vie. Je ne sais plus si je l'ai dit. Eh bien, je vais rester droit, proche, adhérent à la vérité du Seigneur, grâce à du pain, ma façon de me nourrir, au départ c'était du pain moisi, eh bien ce pain maintenant va être pur, va être bon, et je vais avoir envie de me nourrir de la parole du Christ. On voit pas, on sait très bien que le chrétien ne se nourrit pas seulement de pain à manger en vrai, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et là, il faut aussi bien sûr voir cette conception de la résurrection de nous, chrétiens. En Jean 20, le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, c'était encore des ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, donc Jean, et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Donc on voit que c'est selon l'Écriture. Donc là encore, il faudra que je revienne sur ce sujet pour réellement voir où est prévu, finalement, je veux dire, prophétiser la résurrection. Le pape François a écrit ceci: nous sommes appelés à redécouvrir et à accueillir avec une intensité particulière, l'annonce réconfortante de la résurrection. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Si le Christ est ressuscité, nous pouvons regarder chaque événement de notre vie, même les plus négatifs, avec des yeux et un cœur nouveaux. Les moments d'obscurité, d'échec et de péché également peuvent se transformer et annoncer un chemin nouveau. Lorsque nous touchons le fond de notre misère et de notre faiblesse, le Christ ressuscité nous donne la force de nous relever. Si nous nous confions à lui, sa grâce nous sauve. Le Seigneur crucifié et ressuscité est la pleine révélation de la miséricorde, présente et agissante dans l'histoire. Tel est le message pascal qui résonne aujourd'hui.
encore et qui résonnera pendant tout le temps de Pâques jusqu'à la Pentecôte. Marie a été le témoin silencieux des événements de la passion et de la résurrection de Jésus. Elle était debout auprès de la croix. Elle n'a pas fléchi face à la douleur, mais sa foi l'a rendue forte. Dans son cœur déchiré de mer, la flamme de l'espérance est toujours restée allumée. Demandons-lui qu'elle nous aide, nous aussi, à accueillir pleinement l'annonce pascale de la résurrection pour l'incarner dans le concret de notre vie quotidienne. Voilà. Bon, merci Saint-Père pour cette précision. C'est un peu ce que j'ai dit, dans d'autres termes, avec mes mots, ce que j'ai dit tout à l'heure. En Luc 24, 13-35, le jour même, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple, comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël, mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comment votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit? Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse là pour entrer dans sa gloire ? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village, où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche, et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Jésus est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction de pain. La fraction de pain. Ce qui est très impressionnant dans cette fraction de pain, c'est qu'effectivement, dans la messe de l'Église catholique, dans l'Eucharistie, lorsque Jésus... Alors, ce n'est pas cet épisode de la Bible qui est visé dans l'Eucharistie. On le sait, c'est la scène. Mais simplement, ce qui est très très touchant, écoutez bien le prêtre, c'est que le pain subit ce qu'on appelle la transsubstantiation. Je l'ai déjà dit, la transsubstantiation. C'est-à-dire que le pain, l'hostie, devient le corps du Christ, une fois qu'il est consacré. Le sang devient le sang du Christ. Pardon, le vin devient le sang du Christ. Le pain devient le corps et le sang, puisque le corps contient le sang. Et le vin devient le sang du Christ. Et le vin
devient aussi le corps du Christ, puisque, comme je l'ai dit, le corps contient le sang. C'est ce que j'ai appris dans un cours de catéchisme, pour adultes, sur Internet, je précise. Donc, cette fraction du pain dans l'extrait qu'on vient de lire est très impressionnante parce qu'elle rappelle cette transsubstantiation. Puisque lorsque Jésus rompt le pain, les yeux de ces deux personnages s'ouvrent et ils comprennent que la personne qui se trouve devant lui, c'est Jésus. C'est Jésus. Donc, qui a inspiré que c'était Jésus, c'est forcément, probablement en tout cas, que dans le pain il y avait Jésus. Il y avait l'Esprit Saint, il y avait cette révélation divine que le personnage qui se trouvait en face d'eux et qu'ils croyaient disparu, c'était bien Jésus, en personne, ressuscité. Alors, on va terminer avec... non, c'est pas encore... si, on va terminer avec un autre extrait biblique, si je ne me trompe pas. Non, là c'est la liturgie de la messe, donc en fait c'est terminé pour ce 16 avril. Mais simplement, on peut... avant, bien sûr, la prochaine séance que je consacrerai à la résurrection de Christ, avec précédé de son chemin de croix, de sa crucifixion, et des quelques raisons qui ont conduit Jésus à la mort. Eh bien, on peut vraiment prier pour renouveler notre promesse du baptême. On va promettre qu'on rejettera le péché, qu'on rejettera la tentation, qu'on rejettera les appels de Satan et que l'on suivra parce que nous avons été baptisés, que nous sommes enfants de Dieu, que nous suivrons notre Seigneur dans sa parole, afin de mieux connaître Dieu. Parce qu'en suivant Jésus dans sa parole, nous aurons, nous aussi, la connaissance que Dieu a de lui-même. Nous l'aurons, cette connaissance. Nous ne serons jamais Dieu. Nous ne pourrons jamais nous prendre pour Dieu. Jamais. Ça, je l'ai déjà dit en réponse à des discours que j'ai déjà entendus, comme quoi les chrétiens se prennent soi-disant pour Dieu, ce qui est absolument faux. On aura cette connaissance. Et par Hébreux 11.1, on aura aussi, Hébreux 11.1 et 2 Corinthiens aussi, 1.12, si je me rappelle bien, ou 2.12, je ne sais plus, pardon, le passage où il est indiqué tout simplement que, eh bien, on acquiert la compréhension et la connaissance de la parole par l'action de l'Esprit Saint, par l'action de notre esprit spirituel et non pas par la sagesse humaine, l'analyse, le cerveau gauche. Donc, cette foi qu'on a en soi, qui est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas, va nous servir à nous en remettre constamment, totalement à Dieu pour le suivre. Renouveler nos promesses du baptême. Renouveler ces promesses et vraiment marcher sur ses pas. En lui demandant de nous guider, de nous entourer de sa protection, de nous encourager et aussi
de nous inspirer à l'intérieur de nous, de nous inspirer, d'inspirer notre cœur, afin de devenir toujours meilleur et de vouloir se montrer digne de son amour, de l'amour qu'il nous voue, par son appel à lui, l'appel qu'il fait, qu'il adresse à nous de le rejoindre. La confiance, lui reconnaître, exprimer de la gratitude envers la confiance qu'il nous accorde pour le suivre. Parce qu'il nous aime inconditionnellement. Voilà. Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo, toujours consacrée à Pâques. Merci.